Bonsoir les sages, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Nous remercions encore le Seigneur une fois pour sa grâce infinie dans nos vies. Et il est le seul Dieu. Que son nom soit glorifié, magnifié. Que son nom soit exalté pour tout ce qu'il continue de faire dans nos vies. Amen. Ok. Connectez-vous s'il vous plaît. Partagez le direct. Aujourd'hui, et dans quelques minutes, 2 minutes, nous allons commencer. Partager le direct. Partagez, 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 partagez. Partagez le direct. La grâce infinie dans nos vies. Et partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Nous sommes arrivés au 3e thème, c'est-à-dire le thème où nous débattons depuis 3 semaines déjà. Et nous sommes arrivés à la fin du thème. Aujourd'hui, c'est la 3e semaine. Nous sommes en train de partager un thème, en quoi retrouver la bonne personne à choisir pour le mariage. Association AFEVA, Action pour un foyer épanoui et vertueux. Nous sommes à Lomé. Nous sommes au Togo, précisément à Lomé. Et notre siège est au niveau de la mairie de Nukafu, à Lomé. Nous savons tous que le problème du mariage est ce qui dérange aujourd'hui la société. Et je me marie avec qui? Je vais me marier avec qui? Avec qui rester ensemble? C'est ça le problème, le vrai problème. C'est ça qui mine aujourd'hui la société. Donc, nous allons aborder tout de suite en disant qu'est-ce que je peux retrouver dans la bonne personne pour dire que le moment est venu pour que je choisisse cette personne-là en tant que femme ou époux ou mari. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais voir dans la personne? C'est ce que je veux dire au fait. Qu'est-ce que tu peux retrouver dans quelqu'un avant de le choisir? Et ça fait 3 semaines déjà, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on est sur le même thème. Mais je vais finir aujourd'hui et vous allez laisser vos commentaires. Après, je peux répondre aux commentaires, à vos questions, préoccupations et autres. La bonne personne est celle qui est mûre. La première des choses que je vais vous dire. Celle qui est mûre. Mûre. Celle qui ne peut pas devenir marionnette dans la main de quelqu'un d'autre. Celle que tout le monde peut aborder, mais elle ne peut pas tout faire. Vous voyez, aujourd'hui, M. Messan jusqu'à... Il est en Amérique, M. Messan a Pelleté. Coucou à toi. Vous voyez, vous devez choisir quelqu'un parce qu'il contient des valeurs. Écoutez, la personne contient des valeurs. Parce qu'on ne choisit pas une femme, on ne choisit, ou bien on n'accepte pas un homme dans sa vie si la personne n'a rien
c'est-à-dire il n'a rien en lui. Il doit avoir des valeurs. Vous voyez? La première des choses que je vais vous dire, c'est que la personne soit mûre. Vous savez, vous allez rencontrer quelqu'un ou quelqu'une qui a un âge peut-être, il a 35 ans. L'homme a 35 ans, la fille a 30 ans. Vous savez, l'âge ne rend pas la personne mûre. Comment elle se comporte? C'est le langage, qu'est-ce qu'elle dit? Et comment, ça dit, comment elle réfléchit. Vous voyez, non? C'est très important. Si on n'a pas ça et on veut rester ensemble, c'est du catastrophe, mes chers. Si la fille que tu vas rencontrer ou bien tu veux épouser, elle n'est pas mûre, et l'homme que tu veux épouser, il n'est pas mûr non plus, c'est du catastrophe que vous allez trouver ou bien vous allez vous revoir dans la vie à deux avec c'est-à-dire plein de catastrophes. C'est-à-dire, vous n'allez rien comprendre de cette vie. Par exemple, ceux qui ne sont pas mûrs et qui veulent se marier, et vous savez, tout vent peut les emporter. Tout vent peut les emporter parce que elle n'est pas mûre. Si même quelqu'un lui fait une proposition, au lieu de venir réfléchir là-dessus, en même temps, elle saute et puis elle commence à faire des dégâts. Vous avez une femme à la maison. On te dit qu'on a vu ton mari ici, par exemple. Et tu cours immédiatement. Si c'est une moto Zemidia que tu prends, un taxi que tu prends, tu vas en même temps dans les lieux. Quand vous allez vous marier avec une femme comme ça, vous aurez des problèmes. La femme doit toutefois réfléchir d'abord. Mais si mon mari est là, et si je lui rencontre là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que la femme soit mûre. Il faut que l'homme même soit mûr. Ne vous mariez pas parce que la femme est belle, l'homme est très beau, il a de l'argent, il a des choses matérielles, et c'est tout. Non, le mariage, c'est-à-dire le choix de mariage ne s'arrête pas là. Il faut choisir quelqu'un ou quelqu'une qui est mûr, qui est sage. Vous voyez, c'est très important. Sinon, aujourd'hui, vous allez voir que les couples, il y a beaucoup de choses qui se passent entre eux. C'est-à-dire, la femme est capable d'aller même casser la voiture de son mari là où on a trouvé son mari. Ne sachant pas ce que le mari fait là-bas, hein. Ne sachant pas ce que le mari fait. Et c'est comme ça, vous allez retrouver des hommes aussi, que chaque fois, même si vous êtes une femme qui travaille, par exemple, et chaque fois, il vous dérange, c'est-à-dire, il a sa tête quelque part, il y a beaucoup de choses dans sa tête qui lui dit, la femme, elle a fait ceci, elle a fait cela, c'est-à-dire, il n'est pas mûr, il n'est pas responsable. Vous voyez? S'il y a des choses comme ça, par exemple, qui se passent dans la marche du fiançailles, écoutez, n'allez pas jusqu'au bout, hein, parce que vous allez avoir des problèmes. Des fois même, il faut aborder des sujets entre vous pour voir si la personne est mûre vraiment. Est-ce que tu peux rester ensemble avec celle-ci ou celui-ci? C'est très important. Donc la bonne personne que vous allez choisir, c'est celle qui est mûre. Je vais ajouter quelque chose en disant, c'est-à-dire la personne qui a de la sagesse, c'est-à-dire qui a grandi, c'est-à-dire en réfléchissant, il ne réfléchit pas seulement parce qu'on doit réfléchir, il est grand, il pense aux choses, il fait des calculs, il ne faut pas du n'importe quoi. C'est la bonne personne. Sinon, ça ne va pas marcher. Même si vous l'avez fait,
et vous êtes ensemble. Dans quelques années après, vous allez vous séparer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Bon nombre de jeunes garçons se sont mariés. De jeunes filles aussi ont fait la même chose. Mais quand vous allez aujourd'hui au tribunal, ce sont eux qui disent que je vais arrêter mon mariage parce que ça ne va pas. Et quand vous demandez même qu'est-ce qui ne va pas, ils n'arrivent à rien dire parce que j'ai vu que ce n'était pas la bonne personne. Ce n'était pas la bonne personne. Vous voyez, non? Il faut une bonne personne pour le mariage. Celle qui réfléchit comme un sage. Celui-là qui pense, hein, il pense autrement. Il pense autrement. Il ne pense pas, il ne réfléchit pas comme les enfants. Il y a des gens qui sont grands. Mais pour réfléchir, ils sont comme, excusez-moi, hein, ils réfléchissent comme des enfants. Si vous avez cet homme ou cette femme comme époux ou épouse, là, vous devez faire beaucoup de sacrifices pour garder ce foyer comme cela se doit. Vous voyez. Donc, il faut chercher la bonne personne en qui elle est mûre en esprit, elle est mûre en sagesse, elle sait comment réfléchir, elle ne fait pas du n'importe quoi, elle ne saute pas droit dans les choses, elle n'écoute pas les autres dire. Vous voyez, c'est très important. C'est très important. La deuxième proposition que je vais vous donner, la personne qui est mûre, je l'ai dit tout à l'heure, la bonne personne pour votre mariage. C'est le premier point. Le deuxième point, celui qui a la responsabilité conjugale. Quand je vous dis la responsabilité conjugale, ce n'est pas seulement ceux qui se sont mariés qui le font. Quand tu croises une fille et vous acceptez de faire cette démarche de fiançailles pour aboutir au mariage, il faudrait en même temps être responsable. Les deux, c'est-à-dire le garçon et la fille, vous devez en même temps être responsable. C'est-à-dire responsable en quoi? Responsable en toutes choses, comme si vous vous êtes déjà marié. Je ne dis pas de faire le sexe, c'est pas ce que je dis. Responsable en toutes choses. Le garçon doit être responsable. Vous savez, quand vous êtes dans le couple et vous êtes responsable, ou on parle de la responsabilité, tu as une fiancée, il faudra chaque fois connaître sa position, ce qu'elle fait, où elle est, est-ce qu'elle va bien, elle s'est bien réveillée, il faudra même faire des gestes, il faudra même faire des petits cadeaux, qui est très important parce que tout s'apprend aux fiançailles. Ne dites pas que vous allez venir maintenant au mariage commencer les choses. Ce n'est pas de la magie, ça ne vient pas tout dru. Ça s'apprend. Hello? Ça s'apprend. Mes chers jeunes, ça s'apprend. Donc il faudrait avoir cette responsabilité-là et commencer maintenant à exercer cette responsabilité dans le fiançailles. Des fois, les jeunes sont fiancés. La fille peut laisser son fiancé plutôt, jusqu'à 2 jours, 3 jours sans écouter sa voix. Ce n'est pas un responsable, ça. La responsabilité conjugale est très importante. Et ça, il faut débuter ça dans le fiançailles. Lorsque vous vous êtes présenté à tout le monde, lorsque vous vous êtes présenté aux parents, vous vous êtes présenté aux parents de la fille et le parent du garçon, tous sont, c'est-à-dire, il connaît votre démarche, il vous connaît, vous êtes déjà engagé à marcher en tant que responsable et arriver au mariage. Sinon, ça serait difficile. Ça serait difficile. Hein? Ça serait difficile. Je ne parle pas de donner à manger à ta fiancée chaque jour, c'est pas ce que je dis. Mais c'est un devoir. C'est ton devoir. Si tu veux donner à ta femme à manger demain, dans le fiançailles, il faut se rappeler de cette femme-là. Madame,
si vraiment tu veux, c'est-à-dire tu veux prendre soin de ton mari, hein, les jours à venir, dans le fiançailles, commence par prendre soin de lui. Prendre soin de lui. C'est la bonne personne, ça. Si vous trouvez une femme, une fille, avec qui vous êtes fiancé, qui prend soin de vous, c'est-à-dire soin de vous, et je ne parle pas de la sexualité. Il prend soin de vous, c'est-à-dire, elle vous écoute, elle demande ce que vous avez besoin, elle vient chez vous, elle peut faire la cuisine, elle peut même faire la lessive. Vous voyez qu'elle fait son devoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des filles qui ne savent même pas cuisiner. Et le garçon sait cuisiner plus que la fille. Aujourd'hui, on en trouve de ces choses-là. Vous allez vous demander, elle était où lorsque maman préparait et maman faisait la cuisine chez elle. Et vous voulez vous marier à une fille qui ne sait pas préparer? Qui chaque fois vous invite à aller dans un restaurant? Comment vous pouvez... C'est impossible. Si la fille, chaque fois que Dieu fait, elle t'appelle à venir au restaurant, vous ne voyez pas que il manque de quelque chose? Il y a d'autres garçons qui nous disent, bon, si elle ne sait pas préparer, c'est pas grave. C'est pas grave. Aujourd'hui, on a plein de restaurants et il y a des services traiteurs aussi. Et ma tête, c'est quoi cette histoire-là? Il y a quoi? Si la fille ne sait pas préparer, désolé monsieur, ça ne va pas marcher. C'est ça qui va te pousser un jour et à sortir de la maison, aller rester dans un restaurant parce que tu as marre de la cuisine qu'on te fait. C'est vrai qu'elle peut apprendre, hein. Elle peut apprendre, hein. Mais il faudra qu'elle sait faire le minimum au moins. Elle sait faire le minimum. La responsabilité conjugale, c'est très important. On devient responsable quand on c'est-à-dire vous êtes fiancés. On ne devient pas responsable quand on est ensemble à la maison mariée. Non. Il faut toujours apprendre tout. Si tu commences par le faire lorsque vous êtes fiancés, tu pourras le faire lorsque vous êtes mariés. Là, c'est une vérité. Si tu ne le fais pas lorsque vous êtes fiancés, essaie voir, tu ne peux pas le faire lorsque vous êtes mariés. Tu ne peux pas le faire parce que ça dit que tu n'as pas appris à le faire. Tu vois? Ce n'est pas ton habitude, ce n'est pas de ton habitude. Donc, ce qui est de ton habitude, c'est ce que tu vas faire lorsque vous serez ensemble. Donc, il faudra que déjà, dans le fiançailles, vous commencez à le faire. Être responsable envers l'autre. C'est très important. C'est très important. La bonne personne, c'est qui? C'est qui la bonne personne? Celle que tu rencontres et qu'elle accepte que tu viennes chez ses parents. C'est-à-dire, tu connais ses parents. Et l'autre aussi connaît tes parents. Vice-versa. C'est la bonne personne. Aujourd'hui, et la jeunesse, nous voyons que ils ne sont pas aptes à faire les choses bien. Même jusqu'à arriver aux fiançailles, ils ne veulent pas faire les choses bien. J'aime la fille là. On présente la fille au comité de mariage. Et puis après,
on les présente à l'église, qu'ils se sont fiancés et le monsieur ni la fille ne voudra pas connaître les parents dans l'immédiat. Il dit non, on va faire les démarches un peu avant. C'est parce qu'il y a anguille sous roche. Vous cachez quelque chose. Sinon, la bonne manière, c'est de connaître en même temps les parents. Parce que vous êtes fiancés. Aujourd'hui, le fiançage, c'est de dire à la fille que si Dieu veut, on va se marier bientôt. Il y a deux sortes de fiançailles. Les fiançailles, aller doter la fille, ça c'est autre chose. C'est-à-dire les démarches à aller jusqu'à la dot. Donc il faut causer, discuter en long et en large avec la fille, connaître le garçon, etc. Donc ça a eu une durée. C'est la durée là que je dis que vous êtes fiancés. Je ne parle pas en même temps de la dot. Si c'est arrivé à la dot, je crois déjà que vous avez connu les parents. Donc pour le moment, je parle des démarches toujours. Et ensuite, je suis toujours au niveau des parents. Respectez vos parents mutuellement. Respectez vos parents. Que le gars ou le jeune homme respecte les parents de la fille. Et que la fille respecte les parents du jeune homme. C'est très important. Si vous vous rencontrez avec une fille qui ne respecte pas vos parents, qui ne respecte pas vos parents, sachez-le en même temps. Ou qui ne respecte pas ses parents. Elle ne peut pas respecter vos parents. Et elle ne peut non plus te respecter toi. C'est vice-versa. Toi, jeune fille, tu rencontres un garçon qui ne respecte pas ses parents. Ce n'est pas la bonne personne. Un garçon qui respecte ses parents, c'est la bonne personne. Une jeune fille qui respecte ses parents, c'est la bonne personne. Quand elle a appris à respecter ses parents, elle peut te respecter. Mais si elle n'a pas appris à respecter ses parents, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Des fois, dans le mariage, on a besoin des parents, des fois. On a besoin des parents. Lui qui ne respecte pas ses parents, à qui tu vas crier SOS en ce jour? Des fois, j'ai dit, hein, si vous avez besoin d'eux. Donc, il faudra que l'homme respecte ses parents. Et que la fille aussi respecte ses parents. J'ai rencontré un jeune homme qui m'a dit comment, quand elle vient chez la fille, comment la fille parle à ses parents. Et des fois, il ressort de la maison, aller rester dehors pour qu'elle vienne et puis le reprimander de ne plus continuer à faire ça. Mais il dit toujours, maman, je l'aime. J'ai dit, ton amour là, ton amour là, ça deviendra haine. Hein? Ton amour deviendra une haine parce que ce que tu me dis là, l'amour là va devenir haine. Hein? Parce que tu ne peux pas supporter la fille. La fille qui crie sur tous les toits sur ses parents à la maison. Ce n'est pas une bonne personne. Ne te dis jamais que lorsqu'elle elle sera avec toi, elle va changer de comportement parce qu'elle m'aime, l'amour. Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, c'est son habitude. C'est ses comportements. C'est son attitude. C'est ce qu'elle va faire. Avec toi, c'est ce qu'elle va faire. Il y a des choses où il ne faut pas dire qu'elle va changer après.
il y a des choses, quand tu vois, tu sais que tu prends ça, c'est ça avec ces problèmes que tu prends. Un point trait. Il ne faut pas attendre qu'elle va changer. Et si un jour elle changeait, gloire à Dieu. Sinon, tu seras déçu. Comment, étant une fille, je veux me marier et j'ai pris l'engagement avec quelqu'un, avec un jeune garçon par exemple, et ce jeune-là ne respecte pas ses parents. Et je vais dire que j'ai trouvé la bonne personne parce qu'il a des matériels, il a de l'argent. C'est difficile. C'est difficile. À cause de l'argent, je saute là-dessus et j'accepte tout. À cause de l'argent. À cause des biens matériels, je peux sacrifier ma vie. Ça ne fait rien. Peut-être que ce sont ses parents qui n'agissent pas bien. Il ne va pas faire la même chose. Et on va te gifler 2 fois là. Tu sauras que vraiment, avant d'accepter un mariage, il faudrait d'abord, même un fiançailles, il faudrait d'abord voir si la fille, est-ce qu'elle a ses parents? Comment se passe dans la maison? Comment ils font? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Est-ce qu'elle respecte? Elle est soumise? Il faut regarder de la même chose du côté du monsieur aussi. Si vous ne voyez pas ça et vous rentrez dedans, c'est du catastrophe. Excusez-moi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La jeunesse, c'est-à-dire, ils ne savent pas quoi faire encore. Ils ont déjà fait le mariage. C'est-à-dire, il a fait la dot, il a fait le mariage civil, il est venu à l'église, on les a bénis. Ils ne font même pas 6 mois. Ils cherchent la porte à ressortir. Parce qu'ils ne supportent pas le monsieur ou le monsieur ne supporte pas la femme. Mia demi glonabe e kahohua nti ogbina yeyado. Quand tu veux tisser une corde et que tu veux que la corde là soit solide, il faudra tisser la corde sur l'ancienne corde que tu as tissée. Il faudra rajouter le nouveau pour que ça soit solide. La fille ne respecte pas ses parents. Tu penses qu'elle va te respecter et tu cours là-dessus et tu commences par faire du n'importe quoi. Après tout, tu vas dire que je suis fatiguée, je n'en peux plus. La bonne personne, c'est celle ou celui qui respecte ses parents. Qui sait que tu as une famille, qui les respecte. Chaque fois, visite ses parents pour leur dire bonjour. C'est très important. Là, tu as trouvé la bonne personne. Qui considère la bonne personne est celui qui considère aussi ses parents. Considérer une personne, c'est très important. C'est-à-dire, le garçon, il considère ses parents, il dit tout avec ses parents. Papa, j'ai trouvé cette fille et je voudrais ensemble marcher avec elle pour voir si ça peut aboutir au mariage. C'est une considération. C'est-à-dire, vous vous êtes rencontrés. On ne t'a même pas présenté à un de ses parents, même à son tuteur. Vous êtes là, vous êtes dans le noir comme ça. Il faudra que vous deux, vous considérez vos parents d'abord. Si l'un d'entre vous ne considère pas ses parents, ce n'est pas la bonne personne. Nous sommes en Afrique. Hein? Nous sommes en Afrique. Nos parents sont nos parents. Nous sommes en Afrique. Même aujourd'hui, il y a des choses maintenant qui se passent. C'est-à-dire, avant, vous pouvez vous rencontrer en Europe, vous marier comme ça. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Ça ne se passe plus comme ça, même chez les Blancs. L'enfant donne considération à ses parents. Pour l'informer,
pour présenter. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas la bonne personne. La bonne personne, c'est celui qui ne t'harcèle pas pour le sexe. Aujourd'hui, quand vous vous rencontrez, surtout nous qui faisons les démarches du fiançailles, nous sommes déjà fiancés et on attend seulement peut-être quelques temps pour aller faire la dot. Si ce n'est pas la fille qui porte des choses bizarres pour te pousser à coucher avec elle, c'est toi, le jeune garçon, qui pousse la fille que vous allez faire le sexe. Tu la harcèles chaque fois. Or, le vrai amour va lentement et sûrement. J'ai dit à quelqu'un la fois passée, l'amour, c'est-à-dire l'amour qui amène l'harcèlement sexuel, c'est l'amour de paille. Vous voyez comme on brûle, on met le feu dans les pailles. Vous voyez comment ça brûle? Ça brûle en même temps et puis ça s'éteint. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça là. C'est-à-dire, ce n'est pas un vrai amour. Si la personne dit qu'il t'aime vraiment et que vous êtes fiancé, vous faites cette démarche-là, s'il t'harcèle avec le sexe, ce n'est pas une bonne personne. Il doit te laisser le temps à l'observer, à l'étudier, à voir si ça peut aboutir vraiment à ce que vous avez dit. S'il commence par dire « donne-moi le sexe, donne-moi le sexe ». Et des fois, ce n'est pas l'homme qui demande, c'est la femme même qui vend son sexe. Avec les cadeaux qu'on ramène. Avec les demandes qu'elle va faire de jour en jour, elle est obligée de se donner au garçon. Ce n'est pas la bonne personne. Il faudra qu'on fasse un petit rétrospective, si vous êtes déjà fiancé, pour voir si, comment sont vos démarches. Qui a poussé l'autre à faire le sexe? Et comment ça s'est passé? Faisons un petit tour. Il faut revenir. C'est-à-dire, il faut aller derrière. Faire un rétro pour voir. J'ai dit dans un groupe ce matin que si tu es fiancé avec une fille et que tu continues, tu commences par faire le sexe avec la fille, attends-toi que la fille va faire le sexe avec quelqu'un d'autre ailleurs. Ça, c'est une réalité. Mais si tu ne touches pas la fille, elle ne le fera pas ailleurs. C'est-à-dire, tu amènes maintenant la fille à être fidèle à toi. Je ne sais pas pourquoi. Nous voulons, c'est-à-dire, nous sommes fiancés, on est pressé de faire le sexe. Je ne sais pas pourquoi. Or, le sexe n'est pas quelque chose que nous devons nous amuser avec. Le sexe n'est pas quelque chose que nous devons nous amuser avec. On ne s'amuse pas avec le sexe. Mais aujourd'hui, on vend même le sexe. Hein. Nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, nous vendons nos sexes à nos fiancés. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Il ne fait pas. Tu dois tourner rond, aller, c'est-à-dire le tenter à faire quelque chose pour avoir quelque chose. Écoutez, ce n'est pas la bonne personne.
La bonne personne, c'est celle qui tu demandes le sexe, elle ne te donne pas. J'ai dit ça la fois passée. Tu demandes le sexe, elle ne te donne pas. Celle qui veut c'est celui qui veut c'est-à-dire, l'homme là, qui a déjà fiancé la fille, il demande le sexe à sa fiancée, mais elle refuse. Maintenant, ta fiancée te tend le piège. Toi, tu ne tombes pas dedans. Toi aussi, tu es une bonne personne. C'est comme ça. Parce que vous n'êtes même pas marié, vous commencez pas à faire le sexe. Le garçon aussi va commencer par faire le sexe avec une autre fille ailleurs. Et ta fille aussi, ta fiancée aussi va commencer par faire le sexe avec un autre garçon ailleurs. C'est comme ça que ça se passe, mes chers. Donc la bonne personne, c'est celle qui a refusé le sexe. Quand j'ai posé la question la fois passée, j'ai vu dans mes commentaires les jeunes garçons qui m'ont dit que si moi je fais la cour à une fille, ou bien j'ai fiancé la fille, et je l'ai demandé le sexe, elle a refusé. J'ai fait tout et tout, la fille a refusé de me donner le sexe. Si j'ai mon programme peut-être dans une année de me marier, j'ai fait un projet de mariage, celle qui a refusé de me donner le sexe, c'est avec elle que je vais me marier. Vous voyez? Vous voyez, donc nous les jeunes filles, faites très attention. Faisons attention. Ne tombons pas dans le piège des jeunes garçons, soi-disant, je t'aime à la folie. L'amour, ça va lentement et sûrement. Le vrai amour. Ça va lentement et sûrement. Ça ne prend pas du feu, ouah, ça s'arrête, non. Ça va lentement et sûrement. Comme un charbon, un feu de charbon. Vous voyez, quand vous allumez le charbon, vous allumez le feu avec le charbon. Des fois, même quand vous mettez l'eau là-dessus, là, vous partez, vous revenez, ça, il y a encore du feu. C'est comme ça, ça va lentement, mais sûrement. On ne se presse pas. On ne se presse pas. Donc la bonne personne, celle ou celui qui peut vous aider, ou qui peut rester avec vous, avec qui vous pouvez prendre un engagement de mariage, ce sont ces personnes-là. Il y en a plein. Mais ça fait 3 semaines déjà qu'on a touché les points. Je vous assure, si vous regardez bien les points, tous les points que j'ai donnés tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas 100% de bonnes personnes, mais vous n'allez pas avoir beaucoup de problèmes dans votre couple. Vous n'allez pas avoir beaucoup de problèmes parce que les choses qui vont vous amener des problèmes que vous n'allez même pas comprendre le fond, c'est ces choses-là que vous avez bien vues. Vous voyez? Donc c'est très important. Quelqu'un qui te pousse, qui est pressé de faire l'amour avec toi, ce n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas une bonne personne. Il peut faire l'amour avec toi. Le fiançailles, on peut briser le fiançailles. Il peut faire l'amour avec toi. Et puis 2 ou 3 mois, il va t'abandonner. Il va t'abandonner. Je sais que vous avez de ces problèmes-là. Vous appelez même, il ne décroche pas. Ou avant, quand vous bipez, vous appelle. Maintenant, vous l'appelez, il ne décroche pas. Hein? Ce n'est pas la bonne personne. Vous ne devez pas faire le sexe avant le mariage. Il ne t'a même pas doté. Il n'a rien fait. Maintenant, il te demande le sexe, tu lui donnes comme ça. C'est un gâteau ou bien c'est un pain. Ce n'est pas un gâteau, ce n'est pas un pain. Non, ça ne se donne pas comme ça.
C'est la première des choses qu'il cherche de toi, ça. C'est ça que tu l'as livré gratuitement. Tu viens de le livrer gratuitement. Il va faire quoi encore? Il va faire quelques jours avec toi. Pour abuser de toi, après, il va te laisser. Les jeunes filles, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont le cœur brisé parce que c'est ce qui s'est passé dans leur vie. Vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Et toi qui n'es pas tombé dans ces pièges-là, qui me regarde, s'il y a quelqu'un derrière toi qui te suit, qui court derrière toi à cause de ton sexe, écoute, ce n'est pas la bonne personne. Arrête cette relation immédiatement. Sinon, il ne va même pas te marier. Eh oh non, il va coucher avec toi, t'abandonner. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Si tu veux te marier vraiment, hein, c'est pas sortir avec les garçons. Je ne parle pas de ça. Le vrai mariage. Tu veux rester dans ton mariage. Tu veux avoir un homme dans ta vie. Hein? Lui là, c'est mon mari. Il est à moi. Si tu ne respectes pas ces consignes, si tu ne respectes pas tout ce que j'ai dit, tu risques de tomber dans la gueule des loups. Et tu auras un cœur brisé. Après tout, tu vas dire que je vais rester comme ça, je ne sais plus quoi faire. Je reste comme ça. Dieu ne m'a pas programmé à me marier. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tout le monde va se marier. Tout le monde a son homme. Tout le monde a sa femme. À toi de faire doucement. Sois patiente dans toutes ces choses que tu vas faire. Sois patiente en toutes choses. Ne saute pas. Ne cours pas. Et reste calme. Et tu verras que tu vas trouver la bonne personne. Que Dieu nous bénisse. Et qu'il nous garde. Et qu'il nous donne la sagesse, l'intelligence. Surtout. Et qu'il nous fait voir des bonnes personnes. Priez beaucoup pour retrouver ces personnes-là. Ils sont là dans le monde. Ils sont là. Ne me dis pas que toi, tu ne peux pas trouver. Il est là. L'homme qui ne va pas te déranger au sexe. L'homme qui va te respecter. Qui va te comprendre. Qui va écouter ce que tu dis. Et te comprendre. C'est-à-dire, vous avez ces hommes-là aujourd'hui. Ces jeunes gens sont là. Et la même chose au niveau des filles. Ces jeunes filles sont là. Si vous vous précipitez, vous n'allez pas les retrouver. Tournez votre regard vers Dieu. Prosternez-vous. Demandez à Dieu le moment venu que je me marie. Fais-moi rencontrer ma femme. Fais-moi rencontrer mon mari. Et Dieu le fera. Et Dieu le fera. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce surabonde sur nos vies. Et qu'il nous ferait le chemin, surtout, au mariage. Et que la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye.